Mesdames et messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information. À voir. La cérémonie officielle d'ouverture de la 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a eu lieu dans la matinée de ce mardi 23 janvier au centre Albert Indri de Katiola, ce en présence du nonce apostolique et de plusieurs autorités locales. Et puis le samedi 20 janvier dernier, un panel a été organisé dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. S'étant déroulé au siège de la communauté du Chemin Neuf, dans la commune de Cocody, il a enregistré la participation des laïcs et des guides de différentes confessions religieuses. On en parle dans un instant. Comme annoncé en titre, la 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est officiellement ouverte ce mardi 23 janvier au centre Albert Ndri dans le diocèse de Katiola. Pendant quelques jours, les prélats auront des échanges fraternels et effectueront des travaux qui leur permettront d'atteindre les objectifs fixés pour des résultats probants en vue de l'avancée de l'Église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Reportage Serge Lébé, Alex Bakobasso. Après l'assemblée plénière de janvier 2017 à Katiola, les évêques catholiques ivoiriens sont retournés dans un esprit de collégialité au cœur du pays Tagbana pour la 124e édition. Une rencontre qui se veut l'instance suprême au service de la triple fonction de pasteur, successeur des apôtres, pour gouverner l'Église, enseigner et garantir la bonne doctrine en vue de sanctifier les fidèles du Christ. Arrivé le lundi 22 janvier dernier, son Excellence Monseigneur Mauricio Rouedabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire et les évêques ont été accueillis à la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola avant de rejoindre leur lieu d'hébergement. Quelques impressions. Les dieux saints de Dieu vous saluent. Ils saluent toute l'église de Côte d'Ivoire, tout le peuple de Dieu. Et on a de cœur avec vous. Et prie pour que cette assemblée plénière se passe dans de très bonnes conditions. Merci infiniment pour l'accueil. Merci à Monseigneur Begré, notre frère, à tout le presbytérium et à toute l'église du Christ qui est ici à Katiola. La joie, c'est de revenir dans ces lieux avec beaucoup de mémoire, de reconnaissance pour notre doyen, notre papa, Gaston, pour saluer la veuve et tout le peuple de Dieu qui est à Katiola. Je leur dis merci d'avoir accepté de nous accueillir, qu'ils sachent ce qu'on va réfléchir ici. Et de Katiola, toujours ici, ils sortent quelque chose de bon. Après les assemblées plénières à Katiola, ils sortent toujours quelque chose de bon. C'est une joie de recevoir mes aînés dans l'épiscopat. Après 6 ou 7 mois de mon ordination, je me réjouis. On se prépare pour la cérémonie d'ouverture. La cérémonie officielle d'ouverture de cette 124e assemblée plénière s'est déroulée au centre Albert Indri dans la matinée du mardi 23 janvier. Elle a été marquée par une série d'interventions. En premier, le mot de bienvenue de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba. Le peuple tout entier de ce diocèse, composé des deux grandes régions, du Hambol et du Tchologo, vous dit Yegbakloma, Yefotamana. Entendez par là, soyez les bienvenus, déposez vos bagages, vous êtes chez vous. Les autorités locales présentes, parmi lesquelles Monsieur le ministre Thomas Camara, député maire de Katiola, et Paul Epoustia Eliane, secrétaire général de la préfecture représentant Madame le préfet, ont successivement fait leurs allocutions. Son Excellence Monseigneur Mauricio Rouedabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, prenant part pour la première fois à une assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens, a également pris la parole. Avec vous, je rends grâce à Dieu pour l'immense travail et je vous sais infiniment gré pour les nombreuses marques de proximité que vous n'avez eu de cesse de me manifester depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire. Avant de déclarer ouverts les travaux, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadjo, évêque du diocèse de Daloa et président de la CECCI, a présenté l'ordre du jour de la 124e assemblée plénière. Durant notre séjour à Katiola, nos travaux vont porter essentiellement sur la vie de l'Église, avec les points ci-après à l'ordre du jour, les grands séminaires de propédeutique au nombre de 3,
les séminaires de philosophie au nombre de 2 et les séminaires de théologie également au nombre de 2. Nous allons réviser le manuel de la catéchèse jeune, première année. Nous ferons avec le Conseil pour les affaires économiques, nos secrétaires, l'état des finances de la conférence épiscopale. Nous aurons également droit à un compte rendu de la première session du synode, la première session tenue à Rome en octobre dernier, et ensemble voir quelle suite donner en vue de la deuxième session. Nous avons aussi au programme l'organisation des Journées nationales de la jeunesse. Nous ferons enfin le point du projet de création d'une unité universitaire à Yamoussoukro dans le domaine des sciences médicales. Tout autre sujet à présent. Dans l'après-midi du samedi 20 janvier dernier, plusieurs chrétiens ont répondu favorablement à l'invitation au panel organisé par le secrétariat exécutif national de la Commission épiscopale du dialogue interreligieux et de l'écuménisme en collaboration avec les communautés du Chemin Neuf. C'était dans le cadre de la 116e semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est ouverte le jeudi 18 janvier dernier. Un reportage signé Serge Lébé et Marie Abissier. Depuis 1908, chaque année, du 18 au 25 janvier, la semaine de prière pour l'unité chrétienne à travers le monde est célébrée. À cet effet, des groupes, organisations et paroisses planifient des activités pour meubler la semaine. C'est ce qu'a fait le secrétariat exécutif national de la Commission épiscopale du dialogue interreligieux et de l'œcuménisme, dirigé par le père Gilles César Dogua, le samedi 20 janvier dernier, en collaboration avec la communauté du Chemin Neuf, en organisant un panel autour du thème de cette année « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». À l'entame de l'activité, qui s'est déroulée au siège de la communauté du Chemin Neuf, situé à Cocody, la présentation du groupe a été faite par M. Athu Gay. La première communication du panel a été faite par le père Donald Sea, doctorant en théologie dogmatique, qui a relevé le contexte biblique du thème et son application en société. On ne sert pas Dieu dans le temple si on ne le sert pas d'abord dans la rue, sur la route. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le fonctionnement et le rôle de l'Alliance biblique dans l'expansion de la parole de Dieu en Côte d'Ivoire a été le second sous-thème développé par le pasteur Pierrette Begré qui s'est largement étendu sur la structure. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire a pour mission traduire, produire, diffuser la Bible qui est la parole de Dieu et promouvoir les langues locales. Le père Arnaud Nzi et le pasteur David Silué, à leur tour, ont entretenu les chrétiens sur le dernier sous-thème « Regard de l'œcuménisme, enjeux et perspectives ». Ils ont, de façon complémentaire, montré que l'efficacité des chrétiens se trouve dans l'unité de ses composants. Inclure la formation œcuménique dans les séminaires, de sorte que les futurs pasteurs sur le terrain puissent comprendre d'abord l'histoire des divisions dans l'Église et connaître les enjeux de ces séparations-là pour pouvoir apporter une fois sur le terrain des réponses idoines. Nous avons une identité commune. Nous sommes chrétiens. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui confessent Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors pourquoi nous avons une identité commune et nous sommes incapables de nous donner la main d'association? Pourquoi? En plus des moments d'échange et de louange, il y a eu le témoignage d'un couple ayant adopté la disparité de culte. Les époux ont expliqué comment ils vivent l'œcuménisme au sein de leur famille. Cette année, nous avons voulu nous mettre ensemble pour qu'ensemble, l'union faisant la force, nous puissions vivre cette joie de psalmiste qui dit qu'il est bien, il est beau pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.